Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Studio de Crix, diffusée sur l'Antithèse Radio et sur la chaîne YouTube Le Studio de Crix. Comme chaque semaine, nous revenons ensemble sur un événement majeur, une catastrophe industrielle, technologique ou humaine qui a marqué l'histoire. Le but est simple, comprendre, analyser et surtout tirer des leçons pour l'avenir. Après avoir abordé l'attentat de Lockerbie lors de notre première émission, aujourd'hui nous allons plonger dans l'une des pires catastrophes industrielles de la France moderne. L'explosion de l'usine AZF survenue à Toulouse le 21 septembre 2001. Une explosion d'une violence rare qui a ravagé toute une partie de la ville, fait 31 morts, plus de 2500 blessés et marqué durablement une région entière. Mais avant de revenir sur ce vendredi noir, il faut comprendre ce qu'était l'usine AZF, ce qu'elle produisait et pourquoi elle se retrouvait au cœur d'une zone si densément peuplée. L'usine AZF, Azote Fertilisant, appartenait au groupe Total. Elle produisait principalement du nitrate d'ammonium, un composant essentiel des engrais agricoles. Le nitrate d'ammonium est un produit industriel largement utilisé, mais c'est aussi un produit potentiellement explosif lorsqu'il est contaminé, mal stocké ou soumis à des conditions extrêmes. AZF était classé CVSO seuil haut, ce qui signifie que son activité présentait des risques majeurs. Pourtant, elle était installée au sud de Toulouse dans une zone devenue avec le temps fortement urbanisée. Autour de l'usine, des entreprises, des universités, une zone militaire, des quartiers résidentiels, un hôpital psychiatrique et des axes routiers très fréquentés. Plusieurs incidents avaient été signalés dans les années 80 et 90 sans provoquer de remise en cause profonde du site. Vendredi 21 septembre 2001, il est environ 10h15, la ville est calme. Les employés d'AZF travaillent dans leur atelier, notamment dans le bâtiment 221, la zone de stockage du nitrate d'ammonium dit technique. À 10h17 et 55 secondes, une explosion absolument massive secoue l'usine. Les témoins décrivent un énorme flash blanc, un bruit infernal, un souffle d'une violence inouïe, la sensation qu'un tremblement de terre vient de frapper. La déflagration forme un cratère gigantesque, 65 mètres de long, 40 mètres de large, 7 mètres de profondeur. Des immeubles environnants sont soufflés, des toitures se soulèvent, des milliers de vitres explosent dans plusieurs quartiers. En quelques secondes, une partie de la ville est plongée dans le chaos. Dans les hôpitaux, les murs tremblent, les plafonds s'effondrent. Dans les écoles, des enfants sont blessés par des éclats de verre. Dans les rues, des habitants couverts de sang appellent au secours. Les services d'urgence pensent d'abord à un attentat, car nous sommes seulement 10 jours après le 11 septembre 2001. L'accès à l'usine est difficile, des murs écroulés, un amas de débris, des fumées chimiques, des risques de nouvelles explosions. Les pompiers progressent malgré tout, prenant des risques énormes. Dans les premières heures, on recense 17 morts, puis rapidement 31 et plus de 2500 blessés. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut s'intéresser au bâtiment 221, le lieu exact de l'explosion. Il contenait du nitrate d'ammonium technique, des rébus, des produits contaminés et d'autres résidus présents par erreur. L'enquête déterminera qu'un mélange accidentel entre du DCCNA, un produit chloré organique, et du nitrate d'ammonium a provoqué une réaction chimique violente. Même en très petite quantité, ce mélange est extrêmement instable. Pendant des années, certains témoins parleront d'un double bang, laissant penser à une explosion initiale suivie d'une plus forte. Les analyses acoustiques concluront finalement qu'il s'agissait du même événement, mais perçu différemment selon la distance. Les secours, dès les premières minutes, sont confrontés à une situation apocalyptique. Dans certaines zones proches de l'usine, tout est détruit, les voitures sont retournées, les bâtiments éventrés. Des pompiers de Toulouse racontent plus tard avoir vu des personnes expulsées hors des bâtiments, des salariés gravement brûlés, des débris projetés à plus d'1 kilomètre, un bruit de sirène sans fin. L'armée ouvre un hôpital de campagne, des citoyens viennent spontanément aider, le mot solidarité prend tout son sens. L'enquête durera plus de 10 ans, mobilisant des experts en chimie, des ingénieurs industriels, des spécialistes en explosion, des juges d'instruction, des milliers de pages de rapports. Total défend l'idée d'une cause indéterminée, d'autres évoquent un sabotage, les experts chimiques, eux, maintiennent l'hypothèse d'un mélange accidentel. En 2017, après plusieurs procès, la Cour d'appel de Paris confirme la responsabilité pénale de l'usine. L'usine AZF sera totalement rasée. Sur le site, un mémorial a été érigé pour honorer les victimes. L'explosion a eu des conséquences humaines, économiques, sociales, psychologiques et politiques. Et elle a profondément modifié les règles de sécurité industrielle en France. En conclusion, la catastrophe d'AZF reste un symbole particulier dans l'histoire française, celui de la fragilité des villes modernes face aux risques industriels. 31 morts, plus de 2500 blessés, et des cicatrices qui, 20 ans plus tard, ne seront jamais totalement refermées. Comprendre cette catastrophe, c'est éviter qu'elle ne se reproduise ailleurs. Merci d'avoir suivi cette émission du Studio de Crix sur l'Antithèse Radio et sur la chaîne YouTube. A très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao tout le monde.